Salut à tous, aujourd'hui je vous propose une revue de Rue Barbare écrite par Piero San Giorgio et Vol West. Bouquin survivaliste écrit pour des survivalistes, principalement ceux qui vont devoir rester en ville, et écrit par des survivalistes. Piero San Giorgio, Vol West, je ne sais pas si vous les connaissez, mais enfin ce sont deux personnalités fort connues. Ça n'a pas été forcément les précurseurs du néo-survivalisme en francophonie, mais en tout cas ce sont très certainement les deux personnes qui ont le plus travaillé pour que cette doctrine soit diffusée, pour informer les gens. C'est un site internet, c'est des sites internet, c'est des blogs, c'est des vidéos, c'est des livres, c'est du consulting, c'est des stages. Voilà, c'est deux survivalistes qui ont vraiment fait beaucoup, qui se sont beaucoup intéressés dans ce domaine-là et qui ont surtout été capitales pour la diffusion du néo-survivalisme dans le milieu francophone. Avant d'aller plus loin, une précision importante malgré tout, j'ai la première édition. Il y a une deuxième édition qui a été réactualisée il n'y a pas si longtemps que ça par les deux auteurs. Il paraît qu'il y a quand même pas mal de changements. Donc à partir du moment que j'effectue des critiques, je parle bien de la première édition. Peut-être que certaines choses ont été corrigées dans la deuxième édition. Je ne l'ai pas encore lu. J'en sais strictement rien. Voilà, donc critique de Rue Barbare, première édition. En règle générale, le bouquin a 400 pages. Maintenant, attention, c'est écrit en grand. Maintenant, personnellement, ça ne me pose pas un souci, surtout que le prix 21 € reste relativement correct. Ça se lit facilement. Il y a, hormis peut-être à la fin où il y a quelques livres qui sont proposés, il n'y a pas de photos, il n'y a pas de schéma, mais à la lecture, en fait, vous n'allez pas en ressentir le besoin d'avoir autre chose que du texte. C'est précis, c'est clair, il ne faut pas relire deux fois pour comprendre. Pas mal du tout. Concernant la forme, et je parle bien de la forme, il y a des hauts et des bas. Je vous donne un exemple, ça va être plus simple. Ici, on commence avec la fable de la cigale et de la fourmi, très bien, très intelligent. Et puis là, on commence par un manifeste. Certes, les guerres lointaines coûtaient de plus en plus cher pour des résultats de moins en moins glorieux. Certes, nos manufactures et notre artisanat devenaient de moins en moins compétitifs face aux nouvelles nations avec qui nous commercions. Et mais ça continue, ça continue. Et en fait, c'est juste à la fin, c'est un peu vers la fin qu'on se rend compte qu'en fait, c'est pas les auteurs qui s'expriment, mais en fait, ils ont juste repris un texte antique qui parle de la chute de l'Empire romain, de la décadence de l'Empire romain. Et c'est extrêmement fin, c'est extrêmement intelligent, parce qu'on s'en rend compte qu'à la fin, et en fait, on voit toutes les similitudes entre nos sociétés, notre civilisation actuelle, et cette civilisation romaine qui est arrivée en bout de souffle, tout simplement. Donc voilà, ça, là, on est la cigale et la fourmi, ce petit manifeste-là, on est franchement dans le bon, on est dans le bon style. Le problème, ben voilà, c'est que la page 17, 3 pages après, ça commence avec vous êtes prêts, on attache, alors rattachez vos ceintures, enfilez votre gilet pare-balles, c'est parti. C'est un avis personnel que je donne, mais c'est clairement ce que je voulais pas voir comme style, quelque chose de stéréotypé, de lourd, de... Non, 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 non. Et en fait, le problème dans le bouquin, ce n'est que mon avis, encore une fois, c'est qu'on va passer à une forme qui est vraiment très bien, à des choses qui sont vraiment grotesques, tout simplement. Dans le très bien, par exemple, j'ai envie de souligner que chaque chapitre commence par quelques citations. Euh, je vais en prendre une, hein, sur par exemple le chapitre sur l'hygiène et la santé. La vie est une maladie mortelle sexuellement transmissible de Woody Allen. Je vais en prendre une autre de Léon Tolsky. Beaucoup veulent changer le monde, mais peu veulent changer ce qu'il y a en eux-mêmes. Donc, c'est pas uniquement ils citent des célébrités, etc., en essayant de se faire plus malin ou plus intellectuel qu'autre chose. C'est vraiment des citations qui sont généralement bien choisies, qui amènent à la réflexion et qui introduisent de façon très, très intéressante les différents chapitres. Donc voilà, au niveau de la forme, tantôt il y a des choses vraiment intelligentes, vraiment fines, et tantôt il y a du grotesque. C'est comme ça va être yo-yo durant tout le bouquin. Alors, le chapitre sur l'eau, il commence bien, et généralement ça va être toujours la même chose dans ce bouquin. Ça commence très bien par une bonne introduction. Les auteurs font comprendre en quoi l'eau va être un problème en cas de rupture de la normalité. Donc voilà, c'est une bonne sensibilisation, et puis après on arrive aux outils en quelque sorte, aux choses que nous pouvons mettre en œuvre pour mitiger en tout cas ce problème. On rentre directement dans le stockage de l'eau, c'est efficace, on discute correctement. Euh,
ça donne des outils, en tout cas. Après, vous serez capable d'envisager le stockage de l'eau, même s'il vous manquera peut-être quelques petites données, mais c'est pas mal du tout. Puis après, on arrive à où est-ce qu'on peut trouver de l'eau. Là, ça commence à être parfois un peu trop cliché, le chauffe-eau, des choses comme ça, l'installation de chauffage. Si vous êtes hygiéniste ou si vous avez quelques notions en hygiène, vous vous rendrez compte que même un filtre après, vous risquez d'avoir quelque chose de vraiment impropre à la consommation. Euh, donc voilà, ils ont vraiment listé tout ce qui était possible, imaginable, mais je ne suis pas persuadé qu'ils l'ont déjà fait, qu'ils l'ont déjà testé. Enfin, pourquoi pas, dans des situations critiques, pourquoi pas. Maintenant, quelques contradictions quand même, hein. Dans une partie, ils vont vous dire que l'eau, elle pèse particulièrement lourd. Et puis après, ils disent, ouais, attention, peut-être pour les plus astucieux, il y a moyen de mettre ça dans votre matelas, avoir un matelas à eau. Ouais, mais enfin, tu oublies de préciser, Bilout, que si tu as dit que l'eau c'était très lourd, là voilà, je vois là, 1500 litres d'eau. Donc imaginez, vous avez un lit qui doit être capable, un sommier qui doit être capable de résister à un matelas d'eau de 1 tonne et demie. Voilà, je ne suis pas persuadé que tous les bouquins, que tous les lits tous les sommiers soient capables de le faire. Ça aurait eu le mérite de préciser. Donc, c'est un peu ce que je vais reprocher à ce chapitre sur l'eau, en dehors d'une très bonne introduction et d'une partie intéressante sur le stockage, c'est que ça va parler de beaucoup de choses, mais ça ne va chaque fois que caresser du doigt le problème, en fait. Euh, on va parler un tout petit peu de comment pouvoir faire des économies. Il y a des bonnes idées, il y a énormément de points qui sont abordés, mais chaque fois, on ne fait qu'en parler en fait. On dit tu devrais faire ça, mais on ne te dit pas forcément correctement en tout cas et suffisamment profondément comment le faire. J'aurais préféré un chapitre où on abordait peut-être moins de choses ou moins d'exemples, mais qu'on donnait réellement des outils. Parce que finalement, ce chapitre sur l'eau, il se termine par, ben voilà, maintenant que vous êtes capable de gérer l'eau, ben on va passer au problème suivant. Désolé, si imaginons que je mets mes connaissances de côté, ce que j'ai pu voir à gauche à droite, ce que j'ai pu expérimenter par moi-même, si je découvre juste le monde de la préparation individuelle par ce bouquin, et que je vois qu'à la fin, ben maintenant, ça y est, on a résolu le problème de l'eau, ben non, non, on a parlé de beaucoup de choses, mais après ce chapitre, la personne, hormis faire du stockage d'eau, ne saura rien faire correctement. Il lui manquera beaucoup trop de notions. Donc voilà, on va être finalement, c'est une très bonne, pour ce chapitre, c'est une très bonne introduction, une très bonne sensibilisation. On parle correctement au niveau du stockage, mais pour le reste, vous allez être obligé de compléter par d'autres notions pour pouvoir simplement commencer à mettre en œuvre les outils qui ont été abordés dans ce livre. Donc beaucoup de choses qui sont abordées, mais pas assez profondément, à mon sens. Chapitre sur la nourriture, ben, c'est à peu près la même chose qu'avec l'eau. Excellente introduction, on est bien sensibilisé sur le problème. Et puis après, on a toute une grosse partie sur le stockage. Là, elle est bien faite, franchement, cette partie est vraiment intéressante. Et puis après, on arrive sur la seconde partie, c'est un peu la production de la nourriture. Et la même chose, hein, on va effleurer du doigt toute une panoplie de choses, mais à la fin, finalement, vous ne serez pas outillé. Donc à la fin de ce chapitre, vous êtes encore une fois bien sensibilisé. Le stockage, il n'y a pas de souci, là vous avez quand même suffisamment de notions pour vous lancer, mais après on vous a juste donné des idées, il faudra encore une fois aller voir ailleurs pour avoir de vraies réponses. Alors, l'hygiène et la santé. Autant sur les deux premières thématiques, j'étais un peu mitigé, autant là, je vais être assez méchant. Encore une fois, hein, c'est pas juste pour casser du sucre, c'est vraiment dans une idée d'être constructif, de pouvoir, en tout cas vous qui regardez cette vidéo, de vous mettre les warnings là où il faut. Clairement, ce chapitre, vous allez chez un copain pharmacien, vous allez chez un copain médecin, et vous lui demandez de barrer tout ce qui est faux, tout ce qui est une erreur, tout ce qui est trop approximatif ou tout ce qui pourrait amener à des problèmes par une compréhension trop basique de la chose. Ensuite seulement, vous lisez ce chapitre avec beaucoup de critiques. Franchement, donc voilà, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Trop de choses. Autant je comprends hein, quand on crée un contenu, il y a des moments, on va dire des petites bêtises, etc. Des choses trop approximatives, des choses qui peuvent, par une mauvaise interprétation, se relever parfois même dangereux. Dans le cas de la santé, c'est le cas. Ici, ce chapitre, il y en a trop.
il y en a trop pour qu'il soit correct, tout simplement. Donc voilà, chapitre à prendre avec beaucoup de sens critique. J'espère un peu que dans la deuxième édition du livre, il y a eu une grosse revue sur ce chapitre-là parce que c'est clairement le point faible du bouquin. J'ai peut-être été dur avec cette thématique de l'hygiène et de la santé. Il y a quand même une petite partie qui est vraiment super bien faite. C'est une interview d'une infirmière sur justement le problème en cas de rupture de la normalité pour tout ce qui est logistique et soins dans un hôpital. Cette partie vaut la peine d'être lue parce qu'elle est vraiment très bien. Alors, le chapitre sur l'énergie, chapitre assez court, on va de la page 194 à la page 216, et il est pas mal, il est pas mal. L'intro, donc la sensibilisation, je pense qu'ils auraient pu aller un peu plus loin pour vraiment qu'on comprenne complètement l'abysse qui se retrouve devant nous quand on parle de résilience énergétique. Par après, c'est encore la même chose, des solutions qui sont citées, quoique dans ce chapitre, j'ai l'impression qu'il y a moins de déballage de tout ce qui était possible et imaginable, mais on cite vraiment des solutions qui sont pragmatiques. Mais voilà, et je pense qu'on ne peut pas en vouloir aux auteurs, hein. C'est un livre qui est généraliste, donc on ne peut pas creuser chacune des solutions non plus, quoi. Limite, on aurait pu limiter à quelques solutions pour donner quelque chose de plus factuel à la fin, de façon à ce que la personne qui termine ce bouquin peut se lancer de façon plus autonome. Ici, encore une fois, quand vous allez terminer ce chapitre, vous allez pouvoir chercher des informations ailleurs, mais au moins, on vous a dit là où il faut chercher, je pense. Alors, nous continuons la revue avec le chapitre sur la connaissance. Petit chapitre, mais voilà, c'est efficace. Ça représente une nouvelle fois la problématique. Ça va peut-être ça va parfois un peu cliché. J'aurais bien voulu un peu plus de renforcement sur des expériences connues ou des choses comme ça, mais pas mal du tout. Et chose qui est bien, surtout que finalement je reprochais un peu à ce bouquin qu'on était obligé chaque fois d'aller voir ailleurs pour avoir le complément d'information, c'est qu'on a quelques pages sur la librairie du survivaliste où voilà, les deux auteurs donnent quand même pas mal de bouquins avec beaucoup de références. Bon, alors il y a des choses que j'aurais peut-être retirées, il y a des ouvrages que j'aurais peut-être retirés, il y en a que j'aurais peut-être ajoutés, mais au moins voilà, il pallie une grosse partie du point faible de ce bouquin en donnant, je veux dire, quand même pas mal de pistes pour aller chercher les informations qui nous manquent jusqu'à présent. Alors, chapitre sur la défense. La défense, c'est un chapitre assez important dans le bouquin. Ça va de la page 236 à la page 297. Voilà, beaucoup de choses sont abordées, mais ça blablate beaucoup. C'est ça que je reproche, c'est que oui, il y a quelques trucs et astuces qui sont donnés, mais ça blablate beaucoup. Quand je compare ça avec le bouquin de Fairfall, maintenant attention, toute proportion gardée, hein, le bouquin de Fairfall, c'est 80% du bouquin qui parle de défense individuelle. Mais finalement, je prends 3 pages de ce bouquin-là, j'ai des outils. J'ai 3 fiches techniques. 3 fiches techniques qui me donnent des astuces. Que là, ça donne plein de pistes à explorer, mais finalement, encore une fois, à la fin, qu'est-ce que tu sais faire factuellement quand tu as fini? Pas grand-chose. Tu as juste des pistes à explorer. Le lien social, bon chapitre où clairement, je disais que parfois les auteurs ils allaient un peu dans le cliché ici. Là justement, ils brisent un peu certains vieux clichés qu'on a sur le survivalisme et tout ça. Donc sympa, chapitre très sympa qui vaut la peine d'être lu. Là ça blablate, mais concrètement c'est un chapitre où on peut blablater. Donc bien, bien, chapitre le lien social, il vaut la peine d'être lu. Chapitre sur l'évacuation, j'ai bien aimé ce chapitre-là, bonne mise en bouche, encore d'habitude, comme d'habitude. Et puis après, on rentre vraiment dans la doctrine, hein, c'est vraiment la belle théorie néo-survivalisme, mais ça développe les points, par exemple sur le point de chute, on te dit ce qu'il faut savoir sur le point de chute, sur la cartographie, sur la décentralisation, qui pour moi est l'un des aspects les plus importants au niveau de l'évacuation, les SOP, les petites procédures que tu peux mettre, etc. en place. Petit bémol, quand on parle matériel,
c'est un peu fort orienté, l'évacuation va se terminer dans la verte. Je pense qu'il aurait pu avoir un message plus de nuance, surtout que c'est un peu une dérive qu'on voit beaucoup, surtout chez les débutants. Ils préparent leur sac d'évacuation comme s'ils vont, en pensant qu'ils vont vivre 2 semaines dans les bois. Mais non, Et donc, la première partie l'explique bien, mais finalement, quand on voit le matos apprendre, déjà, à mon avis, pour porter tout ça, tu vas rigoler sévèrement. Mais on est clairement dans... ok, ça va se terminer dans la verte. C'est dommage parce que le message au début du livre, je le trouve pertinent, et puis après, il est un peu entaché par cette partie matérielle. Alors, avant la conclusion, les 2 derniers chapitres sont très intéressants, je trouve. Le premier, il s'intitule La préparation. Préparez-vous en 30 jours, la batte pour les nuls. Donc, après avoir parcouru le bouquin, on peut se sentir un peu effrayé, surtout si vous êtes un débutant, vous dites oh là là, mais en fait, c'est vraiment la catastrophe, quoi. Ça va mal au niveau de l'eau, ça va mal au niveau de l'énergie, le lien social c'est catastrophique aussi, faut tout remettre en place. On peut se sentir un peu effrayé. Et finalement, ce chapitre a l'avantage de dire, mais écoutez, une petite préparation vaut mieux que pas de préparation du tout, et on va vous en apporter la preuve. Et ils font un calendrier où jour 1, il faut faire ça, jour 2, il faut faire ça, jour 3, il faut faire ça, jour 4, il faut faire ça. Bon, j'aurais dû rédiger ce calendrier, j'aurais probablement pas fait les mêmes choses qu'eux. Mais l'esprit de ce chapitre, je le trouve super intéressant, super motivant en quelque sorte. Donc une belle réussite ce chapitre. Et le chapitre par après, c'est une foire aux questions où ils ont pris en fait, ils ont déjà imaginé les questions qu'éventuellement on pourrait leur poser. Et les questions sont dans la grande globalité très bien choisies. Et les réponses sont très bien formulées également. Donc voilà, on termine vraiment avec deux très bons chapitres, je trouve. En conclusion, qu'est-ce que j'ai pensé de Rue Barbare? D'habitude, je présente des bouquins qui m'ont vraiment plu. Ici, je présente un bouquin parce que voilà, c'est un bouquin qui est souvent cité comme référence. Pour moi, ça ne l'est pas. Ce bouquin est un bon bouquin, voire même un très bon bouquin pour sensibiliser quelqu'un voilà, il est sur le point de... Voilà, il est au moment où dans Matrix, il y a le choix entre les 2 pilules. Ben, s'il a ce bouquin avant de prendre sa pilule, c'est très bien. Ça va être bien pour les gens qui n'ont pas de structure de travail. Là, on va quand même vous donner pas mal de structures de travail. On va vous donner quand même beaucoup de pistes à explorer, des pistes qui sont bien souvent pertinentes. Donc pour ces gens-là, pour ce public-là, ce bouquin est intéressant. Si maintenant vous êtes déjà bien placé, le pied à l'étrier dans tout ce qui est préparation individuelle, ici le survivalisme, voilà, bon, c'est clairement un bouquin pour les survivalistes. Moi je m'y suis intéressé parce que je prends les bonnes idées là où elles sont. Mais si vous avez déjà un pied à l'étrier, vous n'allez pas forcément apprendre grand chose là-dessus, et c'est peut-être pas un bouquin que je vous conseillerais d'avoir dans votre bibliothèque. Donc voilà, intéressant pour les débutants, peut-être pour les plus avertis, ça risque d'être fort redondant, vous risquez fort de vous retrouver sur votre fin. Rue Barbare, voilà, c'est 21 €. Je ne vais pas dire que je regrette de les avoir placés. Voilà, ça a peut-être été l'occasion de juste vous faire cette petite revue. Je me rends bien compte que dans cette revue, je suis peut-être un peu plus critique que ce que j'ai l'habitude d'être, mais comme je vous ai dit, j'ai pris surtout ce bouquin parce que il est souvent cité comme référence, pas forcément comme un bouquin qui me plaît. J'espère que j'ai été constructif et évidemment, je suis ouvert à toute remarque dans l'espace commentaire. N'hésitez pas cependant à vous préparer et abonnez-vous.